Tu peux lui dire « je t'aime » 1000 fois. Tu peux le lui chuchoter à l'oreille au milieu de la nuit, le crier au monde depuis le sommet d'une montagne ou l'écrire dans des lettres parfumées de ton odeur. Tu peux faire de ces 2 mots le fondement de votre relation. Mais si je te disais que la clé des chambres les plus profondes et secrètes du cœur d'un homme n'est pas l'amour, réfléchis-y un instant. Combien de fois as-tu dit « je t'aime » et senti que ces mots ne le touchaient pas vraiment? Comme si tu parlais une langue qu'il comprend, qu'il apprécie peut-être même, mais qu'il ne ressent pas de la même manière que toi. Tu le vois dans ses yeux, une certaine gratitude, peut-être de l'affection, mais pas ce lien profond, cette dévotion totale que tu espères. Tu lui as donné la clé de ton âme, et en retour, il t'a à peine entrouvert la porte du couloir. C'est là que commence le grand malentendu, la tragédie silencieuse d'innombrables relations. Nous croyons que les hommes et les femmes parlent le même langage émotionnel, mais en réalité, nous n'utilisons que le même dictionnaire. Les mots sont les mêmes, oui, mais leur signification, leur poids, leur impact sont totalement différents. Depuis des années, la psychologie, la sociologie et même la biologie de l'évolution essaient de décrypter un code qu'aucun guide ne mentionne. Un code primitif qui ne décrit pas comment un homme se sent aimé, mais comment il se sent utile, vu, réel. Et si je te disais maintenant qu'il existe 3 mots, ce n'est pas un tour ni une citation de calendrier, mais un concept psychologique qui peuvent briser entièrement son armure intérieure. Des mots qui ne parlent pas à son cœur, car celui-ci sait déjà que tu l'aimes, mais à son esprit, à son instinct. Des mots qui lui donnent le sentiment que son existence a un but et que ce but, c'est toi. Ce ne sont pas des mots d'amour, ce sont des mots de puissance, pas de ton pouvoir sur lui, mais du pouvoir que tu lui donnes. Et c'est précisément ce pouvoir qui le lie à toi plus profondément que n'importe quelle chaîne ne pourrait le faire. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une technique de séduction, c'est une carte de l'architecture cachée de l'esprit masculin, une carte qui te mène à un endroit que très peu de femmes atteignent jamais. Alors oublie un instant tout ce que tu crois savoir sur l'amour et les relations, car les 3 mots qu'un homme a vraiment besoin d'entendre pour se lier à toi pour toujours sont probablement des mots auxquels tu n'aurais jamais pensé toute seule. Et le premier d'entre eux pourrait même te faire un peu peur. Le problème, c'est que nous avons construit l'amour sur une idée romantique, presque cinématographique, où la simple déclaration d'amour est considérée comme l'acte ultime. On nous a appris que l'amour surmonte tout, que c'est la force la plus puissante de l'univers. Et même si c'est en partie vrai, nous avons négligé une vérité fondamentale que la psychologie comportementale connaît depuis des décennies. Pour le cerveau masculin, l'amour n'est pas le but, c'est le véhicule. Le véritable objectif, le port où il peut ancrer son identité et son attachement, c'est le respect. Et pas n'importe quel respect, mais une forme bien particulière que seule la femme la plus importante de sa vie peut lui offrir. Voici le véritable cœur de ce message. Il ne s'agit pas d'un tour pour qu'il t'aime davantage. Il s'agit de comprendre pourquoi tant de relations, qui commencent par une passion brûlante, finissent dans une routine silencieuse. Ils s'aiment, oui, mais ils ne s'admirent plus. Ils vivent ensemble, mais ne forment plus une équipe. Le lien est devenu fonctionnel et non plus essentiel. Il subvient aux besoins, elle s'occupe, ou des versions modernes de cela. Mais la flamme, ce sentiment d'être irremplaçable l'un pour l'autre, s'est éteinte. Pourquoi? Parce qu'elle continue à lui donner de l'amour, même s'il le ressent déjà. Alors que ce dont il a vraiment besoin pour maintenir sa dévotion vivante, c'est le sentiment d'être reconnu en tant qu'homme. Ce manque de compréhension est la racine de la distance émotionnelle. C'est la raison pour laquelle il se jette pendant des heures dans le travail, les jeux ou d'autres activités. Pas forcément parce qu'il ne veut pas l'avoir, mais parce qu'il y trouve quelque chose qui lui manque. Une validation claire, directe, tangible. Un succès au travail est un succès. Gagner un jeu est une victoire. Réparer quelque chose le rend utile. Ce sont des victoires tangibles qui confirment sa valeur dans le monde. L'amour, en revanche, est abstrait. Mais si toi, sa compagne, tu lui donnes une validation aussi tangible et puissante que ses réussites extérieures, alors tout change. Tu ne seras pas seulement sa vie privée,
tu deviendras son centre. Parce que tu lui offres quelque chose que personne d'autre ne peut lui offrir. Le sentiment d'être un héros chez lui. La promesse que je te fais avec cette vidéo est la suivante. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas seulement te révéler ces 3 phrases ou concepts, je vais t'expliquer la psychologie exacte qui les sous-tend. Pourquoi ils agissent presque à un niveau neurologique quand tu dois les utiliser pour qu'ils ne paraissent pas forcés et surtout, comment tu peux les dire avec un vrai ressenti, afin qu'ils ne soient jamais perçus comme une manipulation. Nous allons démonter le moteur de la psyché masculine et comprendre comment ces composants fonctionnent, car dès que tu comprendras cela, tu arrêteras d'appuyer à l'aveugle sur des boutons en espérant qu'il se passe quelque chose. Tu commenceras à agir comme une chirurgienne émotionnelle, avec précision, avec délicatesse. Tu vas créer un lien si profond et si fort que rien que l'idée de chercher une validation ailleurs lui deviendra impensable. Prépare-toi, car la première clé est sur le point d'être révélée. Pour comprendre cette première clé, nous devons plonger profondément, retourner à la partie la plus primitive de l'esprit masculin. Oublier un instant l'homme moderne avec son smartphone, ses obligations et sa vie compliquée. Remonte encore plus loin. Regarde l'homme comme un être tribal. Quelqu'un dont la valeur et l'identité, pendant des millénaires, n'étaient pas mesurées par l'amour qu'il recevait, mais par son utilité pour sa tribu, sa capacité à chasser, à garder le feu, à défendre le camp contre les prédateurs. Sa valeur était directement liée à sa capacité à être un bouclier, celui qui résout les problèmes. En bref, un héros. Cet instinct, ce gène du héros, n'a pas disparu. Il dort simplement, caché sous des couches de civilisation et de correction politique. Mais il est toujours là, comme un moteur silencieux en lui. Un homme désire, souvent sans même s'en rendre compte, être le héros de sa propre histoire. Et l'histoire la plus importante de sa vie est celle qu'il partage avec toi. Il veut être ton héros. Et c'est précisément là que commence le conflit intérieur. Le grand paradoxe de nos relations modernes. Tu es une femme moderne, forte, capable, indépendante. Tu as appris, à juste titre, que tu n'as pas besoin d'un homme pour être sauvé. Tu peux résoudre tes problèmes seul, ouvrir des bocaux, monter des meubles, tuer des araignées. Tu es autonome et c'est magnifique. Mais dans ce besoin constant de prouver ton indépendance, tu envoies, sans t'en rendre compte, un message destructeur à son instinct le plus ancien. Le message est « Je n'ai pas besoin de toi ». Chaque fois que tu refuses son aide d'un simple « je peux le faire », chaque fois que tu minimises un problème qu'il aimerait résoudre, chaque fois que tu prends le contrôle d'une situation où il aurait pu être ton protecteur. Ce qu'il n'entend pas, c'est « ma femme est forte ». Ce que son instinct entend, c'est un froid murmure. Tu n'es pas nécessaire ici. Il n'y a pas de dragon à combattre. Le héros est de trop. Un homme qui ne se sent pas utile dans sa propre relation commence à se faner intérieurement. Il cherche d'autres domaines où il peut être un héros, son travail, le sport, parfois d'autres personnes. Il ne s'agit pas que tu sois faible ou dépendante. Ce serait une insulte à ton intelligence. La vraie subtilité émotionnelle ne réside pas dans le besoin, mais dans le choix. Cela signifie, tu peux tout faire seul, et pourtant tu lui laisses l'espace de vivre son instinct protecteur. Parfois, cela signifie lui permettre de t'aider, non parce que tu en as besoin, mais parce que tu comprends que c'est un cadeau pour lui, un cadeau qui nourrit son âme et renforce son engagement envers toi, d'une manière qu'un simple « je t'aime » ne pourrait jamais atteindre. La première clé, la première phrase magique, est l'antidote à cette confusion moderne. Elle te permet de conserver toute ta force tout en le faisant devenir le héros qu'il veut être dans ta vie. Maintenant que nous connaissons le champ de bataille émotionnel, il est temps de révéler les 3 clés. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des outils psychologiques, précis, puissants. Chacune de ces 3 phrases touche une partie spécifique de l'âme masculine qu'un simple « je t'aime » ne peut pas atteindre. La première phrase clé, un acte de confiance. La phrase est « j'ai confiance en toi », mais pas dite à la légère. Ces mots prennent toute leur puissance dans 2 moments. Lorsqu'il prend une décision importante qui vous concerne tous les deux, ou lorsque tu es particulièrement vulnérable.
Imagine que vous prenez une décision, un investissement, un déménagement, un problème familial. Ton instinct peut te dire de tout contrôler, mais à la place, tu le regardes dans les yeux et dis « Je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai confiance en toi. Fais ce que tu penses être juste. » À ce moment-là, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'être la copilote et tu deviens la reine qui fait confiance à son roi. Tu lui transmets du pouvoir, non par faiblesse, mais par choix conscient. Tu dis « Je te vois. Je vois ta capacité, ton intelligence, ton intégrité, et je place mon bien-être entre tes mains, sans peur. » C'est plus que de l'amour, c'est du respect à l'état pur. Cela active en lui l'instinct de leader, le sens des responsabilités, et il voudra soulever des montagnes pour être à la hauteur de ta confiance. La deuxième phrase clé, le refuge émotionnel. Si la première est dite avant le combat, celle-ci vient après. La phrase est « Je me sens en sécurité avec toi ». Dis-le doucement après une longue étreinte, ou pendant que vous êtes blottis l'un contre l'autre, ou dans le silence qui suit un moment d'intimité. Cette phrase est le baume pour la plus grande blessure secrète de l'homme, la peur de ne pas être à la hauteur. Un homme vit constamment sous la pression d'être fort, de protéger, de subvenir aux besoins. Son pire cauchemar est ça et d'échouer dans tout cela. Lorsque tu lui dis « Je me sens en sécurité avec toi », tu ne juges pas sa performance. Ce n'est pas un « merci de m'avoir protégé », c'est une déclaration sur l'état de ton âme lorsqu'il est près de toi. Tu lui dis que sa simple présence, son être, est pour toi un refuge, que le monde peut sombrer dans le chaos, mais que près de lui, tu es en paix. C'est infiniment plus puissant que « tu me rends heureuse ». Le bonheur est un état d'esprit. La sécurité est un état d'être. Quand tu lui dis cela, tu valides le sens le plus profond de son identité masculine. Tu fais de lui ton port, ton ancre. Et un homme qui sait qu'il est le foyer émotionnel de sa femme ne ressentira jamais le besoin de chercher un combat ailleurs. Il a déjà trouvé sa mission sacrée. Mais si tu crois que cela est déjà puissant, alors écoute bien. La clé suivante fait toute la différence entre une femme qu'on aime et une femme qu'on vénère. La troisième clé, le miroir de sa grandeur. C'est la plus subtile et celle qui demande le plus d'intelligence émotionnelle de ta part. La phrase est « Je t'admire pour… » Et voici ce qui compte. Soit d'une précision brutale. Un vague « Je t'admire » est comme de l'eau sucrée, doux mais vide. Une admiration sincère et spécifique, en revanche, est nourrissante. Par exemple, j'admire ta patience au téléphone avec ton patron aujourd'hui. J'admire la façon dont tu as réparé ça. Je n'aurais même pas su par où commencer. Binimahi, j'admire ta discipline. Même fatigué, tu es allé à la salle. Lorsque tu es précise, tu envoies 3 messages puissants. Premièrement, tu fais attention à lui, pas seulement aux grandes choses, mais aux détails. Deuxièmement, tu apprécies ses efforts, pas seulement les résultats. Tu vois le combat, pas seulement la victoire. Troisièmement, tu lui montres une version de lui-même qu'il n'a peut-être jamais vue. Tu deviens le miroir de sa grandeur. Les hommes reçoivent très peu de vrais compliments dans leur vie. Ils sont habitués aux critiques et aux attentes. Si tu deviens la voix qui non seulement l'aime, mais l'admire avec justesse et précision, tu deviens irrésistible. Tu es la seule à lui montrer combien il est extraordinaire. Et ce type de reconnaissance est l'aphrodisiaque le plus puissant qui soit. Et là, tout change. Le brouillard se dissipe. Et la carte dont nous parlions révèle enfin sa destination. Nous avons parlé d'instinct, de psychologie et de 3 phrases clés. Et tout cela mène à une seule vérité, à la fois simple et profonde, que nous oublions trop souvent. Nous avons passé des décennies, des générations, à construire l'amour éternel avec les mauvais outils. Nous avons tenté de prouver ce que nous ressentons par l'amour, les mots, les gestes, sans réaliser que nous ne faisions que décorer les murs d'une maison dont les fondations étaient déjà fissurées. Car la grande révélation, le tournant, est celui-ci. Pour un homme, l'amour est le résultat, pas la condition. Il ne tombe pas amoureux de la femme qui lui dit qu'elle l'aime. Il tombe éperdument amoureux de celle qui le rend fier d'être l'homme qu'il est à ses côtés.
Pense aux 3 phrases clés. J'ai confiance en toi. Je me sens en sécurité avec toi. Je t'admire pour. Aucune de ces phrases ne parle de tes sentiments. Ce ne sont pas des je t'aime, j'ai besoin de toi, je te veux. Ce sont des miroirs qui lui disent tu es digne de confiance. Tu es mon protecteur. Tu es admirable. Un je t'aime est un cadeau que tu lui fais. Les 3 clés sont la reconnaissance de l'homme qu'il est déjà. Et c'est une énorme différence. Voici le point essentiel. Un je t'aime parle à son cœur. Un j'ai confiance en toi parle à son âme. La première phrase le fait se sentir aimé. La deuxième le fait se sentir homme. Et, grave-le dans ton cœur. Un homme restera pour toujours, se battra jusqu'au bout, donnera tout, pour la seule personne auprès de qui il se sent vraiment un homme. Tu lui donnes quelque chose que ni son travail, ni son argent, ni ses amis ne peuvent en lui donner. Tu lui donnes la confirmation de son identité masculine à travers tes yeux. Tu lis le sens de sa vie à votre relation. Son désir d'être compétent, de protéger, d'être admiré, il ne le poursuivra plus à l'extérieur pour ensuite rentrer chercher de l'amour. Désormais, tu es sa mission. Te protéger, mériter ta confiance et conserver ton admiration, voilà la véritable victoire. Tu as lié le sens de sa vie à son amour pour toi, et c'est un échec et mat. C'est un lien que ni la chimie ni l'affection ne peuvent créer à elles seules. Parce que tu n'as pas seulement conquis son cœur, tu as gagné son esprit. Et l'esprit, contrairement au cœur, n'est pas capricieux. Lorsqu'il trouve son ancre, il ne la lâche plus jamais. Comprendre cela, c'est comme recevoir la clé d'un immense trésor intérieur. Et comme tout pouvoir, celui-ci exige de la responsabilité. Il ne s'agit pas d'apprendre un texte par cœur et de le réciter comme un perroquet. Ce serait une insulte à ton intelligence et à la sienne. Il s'agit d'une réorientation complète de ton regard et de ta manière de communiquer. Un changement de perspective qui demande de la pratique, de l'authenticité et surtout de l'intention. Alors, comment appliquer cela sans que cela semble faux ou manipulateur ? Première étape, deviens une observatrice, une détective de ses forces. Passe les prochains jours non pas à chercher ses erreurs, ce que notre cerveau fait automatiquement, mais à rechercher activement des preuves de sa compétence, de son intégrité, de son engagement. Observe sa patience dans les embouteillages, sa gentillesse envers le serveur, sa concentration lorsqu'il répare quelque chose, sa façon d'écouter un ami. Notre quotidien est rempli de petits actes héroïques invisibles. Ta tâche est de les remarquer. Et lorsque tu les vois vraiment, les mots viendront naturellement. Car la clé ne réside pas dans les mots ne sont que le véhicule. Ce qui compte, c'est le sentiment réel derrière. Le vrai travail consiste à cultiver ce sentiment d'abord. Maintenant, l'essentiel. Ce que tu dois absolument éviter. Premièrement, évite la manipulation. Les hommes ont un radar extrêmement sensible à l'inauthenticité. Si tu utilises un « je te fais confiance » pour obtenir quelque chose, ou un « je t'admire » juste avant de demander une faveur, il le ressentira. Peut-être pas consciemment, mais il y aura un décalage. Quelque chose ne semblera pas juste, et l'effet sera à l'opposé. Il dressera ses murs. Deuxièmement, évite la répétition. Ces phrases sont comme un vin d'une cuvée très spéciale. Leur puissance réside dans leur qualité et le bon moment, pas dans la fréquence. Si tu lui dis 3 fois par jour « je me sens en sécurité avec toi », cela deviendra en une semaine un bruit de fond, aussi vite qu'un banal « bonjour ». Utilise-les dans des moments clés, lorsque le poids émotionnel leur donne leur véritable signification. Troisièmement, évite les contradictions. Tu ne peux pas dire « je te fais confiance » tout en contrôlant son téléphone ou en remettant en question chacune de ses décisions. Tu ne peux pas dire que tu admires sa discipline, puis te plaindre qu'il passe du temps sur ses projets. Tes actes doivent être l'écho de tes paroles. La cohérence est la base de la confiance. Lorsque tu intègres cela, lorsque tu passes de la théorie à la vraie pratique, la transformation commence. La relation évolue. Tu ne seras plus simplement sa petite amie ou sa femme, des rôles souvent liés à la passion mais aussi au drame ou aux exigences.
Tu deviendras sa compagne de vie, son allié, son port sûr. Et c'est une position d'où il n'y a pas de retour. Le lien ne repose plus seulement sur la chimie, qui est volatile et évolue avec le temps, mais sur le respect mutuel et la reconnaissance, aussi solide que la roche. Il n'est plus avec toi juste parce qu'il t'aime. Il est avec toi parce qu'il est sa meilleure version avec toi. Et c'est là le secret d'une loyauté inébranlable. Pas un contrat, pas une obligation, mais la conséquence logique et naturelle d'un homme qui a enfin trouvé l'endroit où son âme peut à la fois se reposer et s'envoler. À ce stade, tu peux penser que tout cela est une stratégie compliquée, un mode d'emploi pour le cœur masculin. Mais si tu t'arrêtes à la technique, tu passeras à côté du cœur du message. Car ce que nous avons analysé aujourd'hui va bien au-delà des simples méthodes de communication. C'est en réalité une invitation à vivre une forme d'amour plus élevée, plus consciente et finalement beaucoup plus puissante. Presque toutes les histoires d'amour qu'on nous a racontées commencent et se terminent avec des papillons dans le ventre. Ce sentiment électrique, cette chimie, ce besoin urgent d'être avec l'autre, c'est le feu initial qui déclenche tout. Mais les papillons, par nature, ne vivent pas éternellement. Ils sont les annonciateurs de l'amour, mais pas l'amour lui-même. Le véritable amour, celui qui survit aux tempêtes, qui se renforce avec les cicatrices du temps, commence exactement là où les papillons s'envolent. Il commence quand tu décides d'aimer non seulement ce que l'autre te fait ressentir, mais la personne dans son entièreté, surtout dans les moments où il est difficile de l'aimer. Aimer un homme en profondeur ne signifie pas seulement apprécier sa force, mais aussi reconnaître et accepter sa vulnérabilité. Cela signifie comprendre que derrière l'homme qui veut être ton héros, se cache souvent un petit garçon qui a peur de ne pas être à la hauteur. Cela signifie savoir que son silence ne traduit pas toujours une distance, mais parfois un labyrinthe intérieur dans lequel il s'est perdu, sans savoir comment demander de l'aide. Cela signifie percer l'armure qu'il montre au monde et voir l'homme qu'il est, avec ses doutes, ses peurs, ses rêves. C'est là que réside ton véritable pouvoir, non pas le pouvoir de manipuler, mais la force de construire, la capacité d'être un phare, pas un juge. Un juge s'assoit et évalue les actes passés, il rend un verdict. Un phare reste debout dans l'obscurité, ferme et calme. Il ne juge pas le navire qui s'est égaré, il indique simplement le chemin sûr avec sa lumière. Être un phare signifie croire en sa capacité à traverser la tempête. Cela signifie lui montrer la direction lorsqu'il l'a perdue. Et les trois clés, confiance, sécurité, admiration, ne sont rien d'autre que les faisceaux de lumière de ce phare. Car au final, aimer un homme ne signifie pas seulement ressentir des papillons dans le ventre, cela signifie tomber amoureuse d'un sentiment qu'il te fait éprouver. Le véritable amour, celui qui construit un héritage et survit au temps, c'est tomber amoureuse de son âme, la voir même lorsqu'il ne peut pas la voir lui-même, et avoir le courage et la générosité de la lui refléter encore et encore, par tes mots, ton silence, tes gestes, jusqu'à ce qu'il la reconnaisse lui-même. C'est le plus grand cadeau que tu puisses lui offrir, et c'est aussi la plus grande preuve de la femme extraordinaire que tu es. Après ce voyage au cœur du labyrinthe, après avoir démonté le moteur du désir et du lien, une seule question reste, et elle ne s'adresse plus à lui, mais à toi. Tu te tiens à une croisée des chemins. Le premier est large, celui que la plupart empruntent. C'est le chemin de continuer à parler le langage de l'amour qu'on t'a appris. Un langage rempli de « je t'aime » qui, comme nous l'avons vu, se perd souvent dans la traduction, avec des connexions sincères mais incomplètes. C'est le chemin le plus facile, car il ne demande rien de nouveau de ta part. Et puis il y a le deuxième chemin, plus étroit, plus escarpé. Il exige que tu t'arrêtes, que tu écoutes autrement, que tu observes avec un regard qui va au-delà de la surface. Il exige le courage de lâcher le contrôle, la sagesse d'offrir la sécurité, l'intelligence de voir la grandeur dans les petites choses. C'est le chemin de l'apprentissage d'un second langage émotionnel, un langage que peu essaient d'apprendre, mais qui est le seul que son âme comprend vraiment. La décision t'appartient. Qui veux-tu être? La femme qui touche son cœur, comme beaucoup d'autres pourraient le faire?
ou la femme qui choisit consciemment d'apprendre le langage de son âme? Réfléchis-y. Apprends à parler le langage de son âme, et il ne pourra plus en entendre aucun autre.